effectivement, nous célébrons le dimanche de la mer. C'est un dimanche d'action de grâce, comme le cardinal Kearney l'a signifié, pour rendre hommage et prier pour tous les marins, tous les gens de mer du monde entier, qui, par leur travail, se donnent entièrement à l'humanité. Ils donnent leur vie pour que le monde puisse avancer, pour que nous puissions bénéficier de tout le travail qui est fait en mer. Et donc, en relevant que c'est une action de grâce, il a signifié qu'il est important que tous les marins, tous les gens de la mer puissent rester dans cette dynamique du jubilé qui consiste à rester dans l'espérance en cette année 2025. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, 13 juillet 2025, l'Église universelle célèbre le dimanche de la mer, le 6 Sunday, qui est une messe d'action de grâce à l'endroit, à l'attention de tous les marins, de tous les gens de mer du monde entier. L'occasion est bonne pour notre paroisse, qui abrite également une aumônerie du port, Stella Maris, apostolat de la mer, de célébrer cette Eucharistie pour dire merci au Seigneur pour l'œuvre de l'apostolat de la mer dans le monde maritime, et aussi de confier toutes les intentions de tous nos frères et sœurs marins qui nous sont confiés. Nous disons merci d'ores et déjà au Père Amélédi, ici présent, docteur, secrétaire exécutif national de la pastorale de la santé, qui a bien voulu présider cette Eucharistie. Et nous disons également merci au Père Dominique Traoré, secrétaire exécutif national de la Caritas. Bonne célébration à tous et à toutes. La nouvelle est bonne et très bonne. Dieu nous invite à célébrer son œuvre, la mer, et tous ceux qui font partie de ce projet
de Dieu qui est un projet d'amour. Aujourd'hui, il nous appelle à faire de notre vie une vie d'amour. Amour donné gratuitement à nos frères et sœurs au-delà des réalités de ce monde. Amour qui prend en charge les besoins de nos frères et sœurs, les migrants. Amour qui ouvre nos cœurs à la sensibilité des autres, des besoins des autres. Demandons au Seigneur de faire de nous des protagonistes de son amour, de sa volonté, des porteurs de ce projet d'amour manifesté au monde, afin que nous soyons des instruments qui témoignent de sa présence dans le monde et que nous proposions des actes d'amour autour de nous. La parole de Dieu n'est pas hors d'atteinte, mais près de nous. Nous dit le prophète Moïse dans la première lecture tirée du livre du Deutéronome, le chapitre 30, les versets 10 à 14.
Soyons attentifs. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple: écoute la voix du Seigneur ton Dieu, en observant ses commandements et ses décrets, inscrits dans ce livre de la loi. Et reviens au Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La chante du Seigneur est sûre, qui rend sage les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le Christ est la tête de l'Église. Par lui et pour lui tout a été créé. Écoutons la deuxième lecture extraite de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens, le chapitre 1, les versets 15 à 20. Le Christ Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur.
Veuillez vous asseoir. A reading from the Holy Gospel according to Luke. At that time, a lawyer stood up to put Jesus to test, saying, "Teacher, what must I do to inherit the eternal life?" He said, "What is written in the Bible of the law? What do you read there?" He answered, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself." And he said to him, "You have answered right. Do this, and you will live." But he, desiring to justify himself, said to Jesus, "And who is my neighbor?" Jesus replied, "A man was going down from Jerusalem to Jericho, and he fell among robbers, who stripped him and beat him and departed, leaving him half deaf. Now, by chance, a priest was going down that road, and when he saw him, he passed by on the other side. So likewise, a Levite, when he came to the same place and saw him, passed by on the other side. But a Samaritan, as he journeyed, came to where he was, and when he saw him, he had compassion, and went to him and bound up his wounds, pouring oil and wine. And he set him on his own beast and brought him to him, and took care of him. And the next day he took 2 denarii and gave them to the innkeeper, saying, "Take care of him, and whatever more you spend, I will pay you when I come back." Which of these 3 do you think proved neighbor to the man who fell among the robbers? He replied, "The one who showed mercy on him." And Jesus said to him, "Go and do likewise." En ce temps-là, voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant, "Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle?" Jésus lui demanda, "Dans la loi, qu'y a-t-il et comment tu lis?" L'autre lui répondit, "Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même." Veuillez vous mettre debout.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, à l'occasion du dimanche de la mer, ce 13 juillet 2025, en ce 15e dimanche du temps ordinaire, nous sommes invités à être sensibles à la misère des autres. Ainsi, nous allons faire lecture du message que le Saint-Siège nous a envoyé pour méditation, afin que nous puissions nous approprier de ce qui se fait partout dans le monde et rester en action de grâce. Chers frères et sœurs, une fois par an, les communautés catholiques du monde entier se souviennent des marins dans leurs assemblées liturgiques dominicales. En effet, la deuxième semaine de Juillet débute par le dimanche de la mer, journée portant au cœur de l'Église le travail souvent invisible de milliers de marins. Ces personnes qui passent une grande partie de leur vie loin de leur famille et de leur communauté, mais qui offrent un immense service à l'économie et au développement des peuples. Comme l'exprime de façon mémorable la Constitution Gaudium et Spes du Concile Vatican II, dont cette année marque le 60e anniversaire, les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout, et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ, et il n'est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. Gaudium et Spes, numéro 1. C'est pourquoi nous souhaitons que tous ceux qui travaillent en mer sachent que nous les portons au cœur de l'Église. Ils ne sont pas seuls dans leurs attentes de justice, de dignité et de joie. De même, le développement humain intégral inclut tous les êtres humains et toutes leurs dimensions physiques, spirituelles et communautaires. Partout où l'Évangile est proclamé et où la présence de Jésus ressuscité est accueillie, le monde ne reste pas en l'état, car celui qui a vaincu le péché et la mort dit : voici que je fais toutes choses nouvelles. Apocalypse chapitre 21, verset 5. Chers amis, en cette année jubilaire, le renouveau qu'annoncent les chrétiens doit interroger encore plus radicalement le statu quo existant, car le royaume de Dieu nous appelle à la conversion, briser les chaînes, remettre les dettes, redistribuer les ressources, se rencontrer dans la paix, sont des gestes humains courageux mais possibles. Ils ravivent l'espérance, car, comme nous l'avons appris dès le début, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit est incapable d'aimer Dieu qu'il ne voit pas. 1 Jean chapitre 4 verset 20. Ainsi, toute l'Église est également appelée à s'interroger sur la manière dont les personnes travaillent aujourd'hui dans les ports et sur les navires, avec quel droit, dans quelles conditions de sécurité, avec quelle assistance matérielle et spirituelle. Dans une création blessée,
Et dans un monde où les conflits et les inégalités se multiplient, aimer le Dieu de la vie revient à s'engager dans la vie. La vie, en effet, est toujours concrète. La vie de quelqu'un, la vie vécue dans les relations qui, si elles ne libèrent pas, emprisonnent, et si elles ne permettent pas l'épanouissement, humilient. Tournons donc notre attention vers ce qui se cache derrière nos économies, vers ceux qui les font fonctionner au quotidien, souvent sans en profiter et même en s'exposant à la discrimination et au danger. Nous voulons reconnaître les marins comme des pèlerins d'espérance, comme le thème du jubilé 2025 nous appelle tous à être. Consciemment ou non, ils incarnent le désir de tout être humain, quel que soit son peuple ou sa foi religieuse, de vivre une vie digne par le travail, l'échange, la rencontre. Ils ne sont pas immobiles. Ils ont ressenti le besoin et l'audace de partir, comme tant d'hommes et de femmes dont parle l'Écriture sainte. Des personnes qui voyagent sur le chemin de la vie. L'espérance est un mot qui doit toujours nous rappeler notre destination. Nous ne sommes pas des vagabonds sans destin, mais des filles et des fils dont personne ni rien ne pourra jamais effacer la dignité. Nous sommes donc des frères et des sœurs. Nous venons de la même maison et nous retournons à la même maison, une patrie sans frontières, ni coutume, où il n'y a aucun privilège, ni qui divise, ni d'injustice qui blesse. Parce que cette conscience est solide, indestructible, nous pouvons espérer. Aujourd'hui déjà, la solidarité entre nous et entre tous les êtres vivants peut être plus forte et plus vivante. L'espérance chrétienne, en effet, ne trompe ni ne déçoit, parce qu'elle est fondée sur la certitude que rien ni personne ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu. Je remercie les marins chrétiens et tous leurs collègues d'autres appartenances religieuses et culturelles. Vous êtes des pèlerins d'espérance chaque fois que vous travaillez avec soin et amour, chaque fois que vous maintenez vivants les liens avec vos familles et vos communautés, chaque fois que, face à l'injustice sociale et environnementale, vous vous organisez pour réagir et répondre de manière courageuse et constructive. Nous vous demandons d'être des ponts, même entre pays ennemis, des prophètes de la paix. La mer relie toutes les terres, les invite à regarder l'horizon infini, à sentir que l'unité peut toujours l'emporter sur le conflit. Je demande aux communautés ecclésiales, en particulier aux diocèses, qui ont un territoire maritime, fluvial ou lacustre, de développer l'attention à la mer en tant qu'environnement physique et spirituel qui appelle à la conversion. Que Marie, étoile de la mer, guide et éclaire notre espérance. Cardinal Mark Cherney, préfet du Dicaster pour le service du développement humain
intégrale. Merci pour votre attention. Les pays qui connaîtront les élections présidentielles, en particulier la Côte d'Ivoire, afin qu'elles soient inclusives, transparentes et apaisées. Ensemble, prions le Seigneur. Et ceux qui souffrent de mal quelconque, afin qu'ils rencontrent des bienfaiteurs, à l'instar du bon Samaritain, qui leur apporteront soutien et assistance pour un rétablissement rapide et une restauration totale. Ensemble, prions le Seigneur. Les communautés chrétiennes, en particulier la nôtre, afin que notre regard sur les autres soit bienveillant, rempli de paix, d'amour et de fraternité. Ensemble, prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, nous te rendons grâce car tu as créé la mer et tout ce qui y va son chemin. Nous te remercions car tu as doté l'homme de la capacité d'y développer ses activités pour son propre bien et celui de l'humanité. Nous te rendons grâce car tu nous as donné l'intelligence de créer des ports pour en faire des lieux de rencontre, de peuple et d'échange. Garde-leur un visage spirituel, humain et social. Nous te confions notre vie ensemble. Apprends-nous à vivre, à travailler dans la paix et l'unité, malgré nos différentes croyances, cultures et provenances. Seigneur, le plus sage des enfants des hommes, s'il lui manque la sagesse qui vient de toi, sera compté pour rien. Nous te prions d'éclairer ceux qui administrent la mer et les ports. Accorde à chacun les dons nécessaires et la claire vision pour accomplir leurs tâches, afin que la mer et les ports servent à l'épanouissement de tous.
nous t'implorons pour les gens de mer, les pêcheurs, le personnel des ports, le personnel maritime, les commerçants, les marieurs, les marieuses, les amateurs, les consignataires, les dockers, les cordonniers, les experts maritimes, les investisseurs, les services de bien-être, de sécurité, de sûreté et de santé. Nous t'implorons aussi pour les douaniers, les transitaires, les chargeurs, les élèves marins, les stagiaires, les retraités, ainsi que pour toute la communauté portuaire, maritime et leurs familles. Remplis chacun de dons du Saint-Esprit, sagesse, intelligence, conseil, force, science, pitié, crainte de Dieu. Bénis le travail de chaque personne qui fréquente la mer et nos ports. Illumine de ton esprit nos bureaux, nos ateliers, nos bateaux, nos bureaux. Nous t'offrons, Seigneur, ce pain et ce vin, accepte-le. Ce sont les fruits de nos travaux, accepte-le. Quand ta grande bonté, nous t'en prions, accepte-le. Quand ta grande bonté, nous t'en prions, accepte-le. Qu'il devienne le corps et le sang de Jésus-Christ, qui devienne le corps et le sang de Jésus, qui devienne le corps et le sang de Jésus-Christ, qui devienne le corps et le sang de Jésus.
Regarde, Seigneur, les dons de l'Église que te supplie. Accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, c'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Pleni suceli interam, gloria tuam, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Présente ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Ignace et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, aux parents, amis et bienfaiteurs, défunts, tous les travailleurs de la mer, migrants qui nous ont quittés dans cette aventure sur la mer. Ils se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi
dans ta miséricorde tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Pour ceux qui t'ont demandé cette messe pour une intention particulière, pour tous les gens de mer, pour la cité du port, pour tous les travailleurs de notre port autonome d'Abidjan, pour l'équipe de l'aumônerie de la mer, nous implorons, Seigneur, ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, dont Saint Antoine de Padoue, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire. Par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui et avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nous allons inviter au pied de l'autel un homme discret, mais qui a été beaucoup pour le port d'Abidjan et qui est notre paroissien, qui est notre papa, notre pépé, et qui est à la retraite depuis quelque temps, plusieurs années. Il est important pour nous de rendre hommage à ceux qui, membres aussi de l'apostolat de la mer. Il est important donc de rendre hommage à tous ceux et celles qui ont fait vivre le port et aussi l'aumônerie du port. J'invite Papa Kounoumi à venir ici. Papa Kounoumi est un membre de l'apostolat de la mer et il est toujours avec nous. Il faisait rentrer les bateaux dans le port et il a fait donc vivre l'économie de la Côte d'Ivoire
Et aujourd'hui, nous voulons lui rendre hommage. Hommage parce que il a été pour beaucoup dans l'église ici, dans le port, comme beaucoup de nos paroissiens. De temps en temps, nous allons donc vous rendre hommage pour vous dire un grand merci. Alors, nous allons inviter le Père Dr Ameledji à venir lui donner la bénédiction. Au thème donc de ce dimanche de la mer, pour vos efforts, pour tout ce que vous faites pour l'apostolat de la mer, parce que vous-même vous êtes apostolat de la mer. Merci pour vos conseils, merci pour vos gestes d'amitié, de bienfaisance, merci pour tout ce que vous faites pour l'œuvre de l'apostolat de la mer. Continuez de le faire. Nous voulons dire également merci au curé de la paroisse pour sa sollicitude, pour son attention à notre endroit, à l'endroit de l'aumônerie du port Stella Maris Apostolat de la mer. Nous disons merci à tous les membres de l'aumônerie du port et nous disons merci également encore une fois au Père Ameledji, Dr Ameledji, qui est le secrétaire exécutif national de la pastorale de la santé. Nous lui disons un grand merci et nous allons l'ovationner. Alors c'est lui qui prend soin de nous, nous les prêtres. C'est notre docteur. Voilà. Quand on est en forme, on peut bien travailler. Quand on n'est pas en forme, c'est difficile. Il m'a dit tout à l'heure que juste après la messe, il est obligé de partir à Farah parce qu'il a encore une intervention là-bas. Il n'a pas de repos, ce monsieur. Nous voulons dire merci également au Père Dominique Traoré, qui est le secrétaire exécutif national de la Caritas Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si Vincent est là, Saré. Il n'est pas arrivé. Voilà, le représentant du Père Abékan devait être là, mais je ne le vois pas dans l'Assemblée. Alors nous lui disons également merci. Merci de là où il est. Merci au Père Abékan, qui est le secrétaire exécutif national de Justice et Paix, Environnement et Prison. Alors, pour terminer, je voudrais, avec votre permission, avec la permission du curé, donc vous présenter jusqu'au dernier souffle. Jusqu'au dernier souffle. Octobre, c'est le mois de lutte contre le cancer. Et il y a un membre de l'apostolat de la mer qui, ayant vécu cette expérience avec sa mère, a voulu sensibiliser en écrivant quelque chose. Et je crois que c'est au prix de 2500 si je ne me trompe pas. Elle s'appelle Marie Ducette Nguessan et elle est très active dans l'apostolat de la mer. C'est une façon de la soutenir, mais également de porter cette sensibilisation-là au plus loin vis-à-vis de ce mal qui ronge notre humanité. Nous invitons les membres de l'apostolat de la mer. Je sais qu'il y a les anciens membres, je vois leur visage. En tout cas, j'invite tout le monde à venir pour la bénédiction et également la photo de famille à l'occasion du dimanche de la mer.
À présent, nous allons faire la photo de famille. Vous allez passer devant. Je voudrais vous dire merci, merci de nous avoir associés à cette célébration, moi et le Père Dominique, chargé de la Caritas. Merci au curé pour l'accueil qui a été vraiment chaleureux. Et tout à l'heure, pendant les offrandes, j'ai vu de bons poissons. Ça m'a donné l'appétit. Votre paroisse s'appelle Saint-Antoine-du-Port. Saint-Antoine-du-Port, n'est-ce pas? Et quand on parle du port, on parle des douaniers, on parle des transitaires, on parle des marins. Et puis surtout, on parle du dédouanement. Donc quand on parle de dédouanement, on parle d'argent. Et comme ça, j'ai demandé au curé quelle est la capacité financière dominicale de votre paroisse. Et il m'a dit, ça tourne autour de 50 000. Il dit quoi? Si c'est 50 000, on doit changer le nom. On doit enlever le port. Ou bien, ceux qui sont là, vous n'avez rien à voir avec le port. On ne dirait pas, parce que j'ai vu des poissons tout à l'heure là. Ces poissons-là viennent d'où? Alors, comme l'archevêque, le cardinal Bessy a dit hier, au cours des ordinations diagonales et presbytérales, c'est à nous que revient la prise en charge de nos paroisses. La paroisse, c'est nous. Nous devons être des bons samaritains. Je vous parle parce que je suis vicaire épiscopal. Et c'est notre langage. Il faudrait que nous soyons capables de prendre en charge la vie de notre paroisse. On parle de co-responsabilité. C'est l'esprit synodal. L'église samaritaine, hein, c'est l'église synodale. L'église de partage, de fraternité, de communion. Mais vous venez à l'église sans argent. Parce que vos maisons sont proches, quoi. Vous travaillez au port. Ou bien vous êtes associé à la parole port. Et vous êtes de la paroisse Saint-Antoine du Port. Et vous venez donner 500 francs. Est-ce que 500 peut dédouaner un poisson? Hein? Est-ce que 500 peut dédouaner un poisson? Une cape chinoise? Non. Non. Et aussi, vous ne donnez pas le 10e de la grâce que Dieu vous accorde, qu'on appelle la dîme. On a dit la quête, j'ai vu, beaucoup sont assis. Assis. Bon, peut-être qu'ils ont honte de venir faire la quête. Ou bien ils demandent à ce que la quête vienne vers eux. Proposez une stratégie au curé. Vous pouvez dire au curé, au lieu que nous venions à l'hôtel donner, faire notre quête, venez vers nous. Et le curé va aller même au-delà de la paroisse, il va venir à la maison avec la quête. Parce que vous avez laissé l'argent à la maison. Et donc quand nous recevons les données de la paroisse et que nous voyons que Saint-Antoine du Port donne 60 000 à toutes les messes et 2 messes le dimanche, il y a problème. Il y a problème. On se dit, la foi n'est pas enracinée. Donc on doit vous évangéliser. Vous voulez être évangélisé? Répondez, vous voulez être évangélisé? Il faut participer à la vie de la paroisse. Si vous êtes d'accord, vous pouvez vous acclamer, ovationner. Vous voyez, dans l'évangile et dans la lettre que nous avons lue, le bon samaritain, c'est celui qui donne, sans calcul, sans réserve. Et nous devons être les bons samaritains, parce que dans le don, il y a la vie. Dans le don, il y a la vie. Qui aime donner, aime la vie et aime le Christ. Parce que le Christ n'est pas en dehors de la vie,
Le Christ n'est pas en dehors de la charité, le Christ n'est pas en dehors de l'amour. L'amour pour Dieu. L'église, on appelle la maison de Dieu, non? C'est la maison de Dieu. Si on n'aime pas la maison de Dieu, est-ce qu'on peut aimer Dieu lui-même? Non. Donc, frères et sœurs, chrétiens catholiques, n'attendez pas d'être dans les autres obédiences chrétiennes pour pouvoir donner tout ce que vous avez. Vous pouvez aussi, ici, dans l'église catholique, donner tout ce que vous avez. Parce que tout ce que vous avez, c'est un don gratuit de Dieu. Il faut savoir provoquer le Saint-Esprit. Il faut savoir provoquer le Saint-Esprit. Voilà. Si vous donnez, l'Esprit aussi va agir puissamment dans votre vie. Parce que vous êtes un instrument sur qui Dieu compte, que Dieu utilise. Quand vous allez atteindre le niveau de 100 000 ou 200 000, je reviendrai vous rendre grâce. Rendre grâce à Dieu avec vous. Je reviendrai vous bénir. Je reviendrai vous dire merci parce que là maintenant, la foi s'est enracinée dans vos cœurs et vous êtes prêts pour votre église. Vous êtes prêts pour vivre un esprit synodal où nous partageons tout, où nous vivons tout, où nous sommes ouverts à tout. Merci et que Dieu vous bénisse. On se met debout. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu éternel tout-puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche à toutes et à tous. Merci mon Père. Le message qui se dégage, c'est que en réalité, le cardinal Cioni invite chacun de nous à prendre conscience que chaque deuxième dimanche du mois de juillet de chaque année, nous célébrons le dimanche de la mer. C'est la première des choses. Ce dimanche de la mer est basé, ce n'est pas un dimanche qui a été simplement créé pour vivre avec les marins, mais c'est un dimanche qui prend sa racine avec Jésus lui-même qui a été aussi avec les marins. Et comme je le disais, la deuxième des choses que nous pouvons retenir de ce message, c'est qu'il doit y avoir une bonne collaboration entre les marins eux-mêmes de différentes nationalités, de différentes cultures. Et en plus, l'Église doit toujours se tenir aux côtés de ces gens de mer-là pour apporter Jésus qui n'est jamais absent sur les bateaux en mer avec eux. Si c'est la fin, je suis méprisé. Si la mort de Jésus me sévère, moi, j'ai mis tout mon espoir en mon Dieu car il m'aime. Bonjour chers invités, bonjour chers parents, bonjour au Père, bonjour à notre doyen Pépé, Papa Kounoumi. Nous voulons vous dire merci pour votre présence ici même dans cette salle pour que nous puissions échanger juste un peu. Échanger dans le sens de la connaissance de l'apostolat de la mer, mais bien au-delà, dans le sens de ce qui se fait dans le port, parce que nous avons la chance d'avoir quelques acteurs ici. Et aujourd'hui, nous avons voulu rendre vraiment un hommage à notre doyen, Papa Kounoumi, qui, de par son travail, a fait vivre l'économie de notre pays, mais surtout a contribué également à cet essor spirituel de l'apostolat de la mer. Donc, dans un premier temps, nous allons d'abord lui donner la parole pour recueillir ses impressions et nous partager un peu ses souvenirs quand il était encore en fonction. Dans un deuxième temps, nous allons donner la parole à M. Segui, qui est un docker
Le docker, on a l'impression que c'est celui-là même qui charge les sacs de riz, les sacs de cacao, mais son travail va au-delà de ce que nous pensons. Il va nous dire un peu en quoi consiste son travail, quelle est cette manutention qui se fait à l'intérieur du port quand un navire arrive. Nous allons donner aussi la parole à un de nos paroissiens qui travaille aussi dans le port, voilà, pour qu'il nous dise en réalité en quoi peut consister son travail, mais de façon générale qu'il nous présente le port. L'arrivée du navire est programmée à la capitainerie. Et on connaît l'heure à laquelle le bateau doit arriver. Et le poste d'accostage, c'est tous les soirs, tous ceux qui sont armateurs, plutôt consignataires, la société de consignation, un bateau qui arrive à est consigné par une société sur place ici. Et ils vont à la capitainerie pour déterminer les places à quai, selon le produit qu'il transporte, ou ce qu'il doit charger pour retourner. Alors, on nous dit, vous allez prendre le navire pour que quand on va, même si on n'est pas, on est à la maison, quand on vient, le lendemain, on prend son service, tout est bien marqué là. Ce navire doit être au quai numéro temps. C'est comme le quai elle est en ligne, on découpe selon la longueur du navire, la place qu'il faut pour le tenir, pour décharger, et puis devant le magasin où il doit décharger sa marchandise s'il en est pourvu. Bon. Et quand il a fini de décharger même, où il doit charger son produit de retour, on le déplace pour le mettre à ce poste-là. Ce qu'il a vécu au port, à la capitainerie, il était l'un des premiers à participer donc à faire entrer les navires, premier ivoirien, à faire entrer les navires dans le port. Nous lui disons un grand merci et pour l'héritage ou le trésor qui demeure, que Dieu lui-même continue de le bénir et lui donne encore beaucoup de jours à vivre sur cette terre des hommes. Merci. Alors, nous allons, je le prends au pif, mais je crois que c'est important aussi. Ça sera virtuel, mais ce n'est pas bien grave. Le jeudi, ça sera concret. Nous allons donner la parole à Papa Atia, pour qu'il nous parle un peu du port, brièvement, parce que c'est un monsieur très discret dans son coin. C'est mon maître, hein. Je vous préviens, c'est mon maître. Je suis cadre au port autonome d'Abidjan. Ça me fait 25 ans de fonction. J'ai occupé successivement des postes. Je suis dans cette salle avec ma sœur Joséphine, juste là. Elle est à la retraite. Nous sommes encore en fonction. Ce petit moment, je voulais le partager avec vous pour dire que le port, c'est vraiment une infrastructure essentielle dans le dispositif économique de notre pays. Tout à l'heure, je vais parler sous le couvert de notre papa, parce que ce sont ceux-là qui ont fait qu'aujourd'hui le port demeure toujours un outil essentiel
dans l'économie de notre pays. Papa, merci. Merci beaucoup. Je l'ai écouté avec passion parce que il a parlé de M. Oda. M. Oda, moi je ne l'ai pas connu. Mais il fut le premier directeur général du port autonome d'Abidjan, le premier noir DG du port autonome d'Abidjan. En 1967. Il a pris fonction en 1967. Et le port, à sa naissance, c'est depuis 1950 que le port fut créé. Et de cette époque jusqu'en 1966, le port était dirigé par notre colonie, notre chère colonie, qui est la France. Donc, tout ce temps, c'est la France qui dirigeait donc le port autonome d'Abidjan. Et en 1967, M. Oda va prendre donc la direction du port autonome d'Abidjan. Et depuis cette date jusqu'à nos jours, le port est dirigé donc par des Ivoiriens qu'on salue par leur travail, tout ce qu'ils ont abattu comme travail. En tout cas, le travail à saluer. De 50, où le port autonome d'Abidjan avait un trafic autour de 10 millions de tonnes, aujourd'hui, nous sommes à près de 40 millions de tonnes. Vous voyez ce que ça fait. Et en matière de développement du port, le port a subi vraiment un développement considérable. L'actuel DG qui est là, les autres ont travaillé, mais l'actuel directeur général qui est là, depuis son association 2011, en tout cas le port a connu un véritable développement. Quand on parle de développement, on va parler des infrastructures. Les infrastructures. Le port a acquis. De nouveaux projets ont été initiés qui vont permettre au port de se hisser parmi les plus grands ports d'Afrique et du monde. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, le port d'Abidjan, aujourd'hui, est une référence en matière d'accueil de navires, de manutention de marchandises et même en gestion des ressources humaines, parce que nous avons des certifications. Nous avons des certifications, donc, qui permettent aujourd'hui au port d'être un label. Au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons 2 ports. Le port autonome de San Pedro, qui est logé dans la partie sud-ouest de la Côte d'Ivoire, et le port autonome d'Abidjan, qui est au sud, où nous sommes présentement. Le port autonome d'Abidjan est le plus grand port de la Côte d'Ivoire. Chaque port a une mission. La mission du port autonome de San Pedro, en son temps, c'était pour vraiment évacuer tout ce qui est matière première de la Côte d'Ivoire, entre autres le café et le cacao. Parce que la boucle de café-cacao s'est transportée du côté sud-ouest. Donc voici un peu. Et le port autonome d'Abidjan, toujours dans sa modernisation, en tout cas, a mis beaucoup d'activités à son coût. Parmi ces activités-là, aujourd'hui, avec les infrastructures qui ont été développées, on a
Aujourd'hui, nous avons 2 terminaux à conteneurs. Et bon, tous ceux qui ne sont pas du domaine portuaire peut-être peuvent ne pas comprendre cela. Mais aujourd'hui, l'explication que je vais donner, les conteneurs, c'est pour prendre les marchandises. Donc ces conteneurs-là, ces marchandises-là, pour leur sécurité optimale, doivent être mises dans des conteneurs. Donc aujourd'hui, c'est un acquis véritable au niveau du port autonome d'Abidjan, puisque le 2e terminal à conteneurs que nous venons d'acquérir, qui a une superficie d'environ 37 hectares et demi, avec une profondeur, un tirant d'eau à quai qui est autour de 16 mètres. Le tout premier, à la différence du tout premier, dont sa superficie c'est 34 hectares, tirant d'eau 11,5 de mètres de profondeur. Vous voyez que, en tout cas aujourd'hui, le port peut accueillir de très grands navires, des navires de près de 400 mètres de long, avec des tirants d'eau importants. Donc c'est de ça qu'il s'agit pour rentabiliser. C'est une plus-value pour rentabiliser les activités du port autonome d'Abidjan. Donc voici un peu ce que je voudrais mettre à la disposition des uns et des autres. Comme je l'ai dit, je suis donc à la direction commerciale, marketing et communication du port autonome d'Abidjan. C'est nous qui avons en charge de la gestion de tout ce qui est sur l'interface entre le port et puis l'extérieur. Je ne veux pas dire que notre direction, c'est un peu le cabinet du directeur général du port autonome d'Abidjan. Nos activités concourent à soigner l'image du port autonome d'Abidjan, à vendre aussi le port autonome d'Abidjan. Donc voici mon père. Je ne vais pas être trop long. Vraiment, c'est ce que je voudrais mettre à votre disposition pour dire que le port, je vois de jeunes personnes ici pour faire des études maritimes. Le port est là. En tout cas, comme papa l'a dit, quand ils rentraient, ils ont appris beaucoup de choses sur le tas. Alors, le bateau est arrivé à quai. Alors, il faut des gens pour travailler sur le bateau, sur le navire. Alors, nous allons inviter Segui, qui lui travaille chaque jour sur le bateau. Je suis dans le milieu du docker depuis 2000. 2000, ça fait 24 ans, 9 mois à peu près que je suis docker. Pour la manutention, nous intervenons dans la manutention des bateaux. La manutention du bateau, c'est embarquement et débarquement du bateau. Le bateau peut être à quai comme au mouillage. Au mouillage, on prend le cas de Sienvest, qui a des bateaux au mouillage, et la manutention se fait sur la lagune avec des grues mobiles. Bon, quand les entreprises de manutention demandent des équipes de docker à notre employeur qui est Sampa, l'équipe de docker est composée, par exemple, de Laconnier. Laconnier qui fait la supervision des opérations de manutention. Après Laconnier, nous avons aussi le grutier. Ce grutier, c'est lui qui anime la grue qui est sur le bateau. Nous avons le cariste. Le cariste, ceux qui conduisent les engins appelés les chariots. Nous avons aussi les chauffeurs qui transportent les marchandises. Nous avons le contremaître, qu'on appelle contremaître, c'est lui qui est chargé du matériel. Par exemple, les câbles qu'il doit apporter au bateau. Nous avons aussi les commis. Les commis qui font le point du total de la marchandise. Bon, dans l'opération de manutention, le manutention demande 500 tonnes, c'est-à-dire 10 000 sacs par cale. Si nous prenons 5 équipes docker
à raison de 500 tonnes par cale. Pour les 5 équipes, nous avons 2500 tonnes la journée. Donc, voilà en résumé un peu en quoi consiste notre boulot. Nous avons les magasiniers aussi qui s'occupent du stockage de la marchandise. Et puis, nous avons les chefs de quai aussi qui sont nos encadreurs. Donc, voilà en résumé. Nous avons aussi des surveillants qui s'occupent de la surveillance des marchandises. Donc, voilà un peu, en gros, en quoi consistent les opérations de manutention. Quelque chose me surprend entendre parler de marché noir, la condition dans laquelle nous pouvons rentrer dans le port, et pourquoi est-ce qu'on peut parler de marché noir? Le marché noir se trouverait-il au sein du port ou en dehors du port? Si c'est en dehors du port, comment est-ce que cela serait possible? Quand on parle de marché noir, c'est en dehors du port. La personne, les marchandises qui sont dans le port, quand ils ne sont pas déclarés à la douane, c'est ça qu'on parle de marché noir. Voilà en quelque sorte ce que vous voulez dire. En tout cas, pour ce qu'on sait, le port est bien surveillé. Quand tu rentres là-bas, caméra partout. Donc, tout ce que tu fais là, on voit. C'est Guy même, on le voit. Donc, en temps normal, on ne peut pas faire sortir une marchandise sans qu'on le sache. Mais les gens peuvent avoir leur réseau, ça c'est clair. Mais le port veille sérieusement à ce que tous ceux qui entrent dans le port aient un laissez-passer. À un moment, le laissez-passer de 2024 là est passé. Et puis, depuis, je n'avais pas encore le 2025. Et c'est seulement avant-hier qu'on m'a donné. Chaque fois, avant de rentrer, j'étais obligé d'appeler le colonel Aya pour dire, ben, moi, je dois rentrer, je n'ai pas encore ma carte. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que pour y être, il faut avoir une raison valable. Une raison valable qui te permet d'y entrer. Ça fait partie des normes de sécurité et aussi, je crois, avec voilà, le code ISPS. Voilà, merci. Je voulais savoir si les dockers font intégralement partie du personnel du port ou bien ils sont par intermédiaire. Parce que souvent, j'entends les gens qui se plaignent, on n'est pas payé, on n'est pas ceci, on n'est pas cela. Ils ne sont pas payés par le port ou bien ils ne sont pas payés par les sociétés qui les emploient. Et puis, ma deuxième question aussi, c'est que souvent, le port, bon, on n'arrive pas à comprendre souvent au port. Parce que souvent, d'autres disent que on n'est pas payé, le port souffre, il y a toujours des grèves. Et puis, on nous dit que le port est émergent, voilà, ça va bien, c'est le poumon de l'économie. Mais quand on rentre au port, des employés pleurent, des gens pleurent, ils se plaignent, bon, on ne comprend plus rien, c'est ça que je veux savoir. Alors, merci. Il y avait une intervention que je voulais faire, mais sa question m'amène à intervenir. Parce qu'effectivement, il y a une amalgame entre le port autonome d'Abidjan et puis le port d'Abidjan. C'est deux entités qui sont complémentaires, mais qui ne sont pas les mêmes en fait. Le port, c'est l'espace. C'est la plateforme. Donc, le port part du quai fruitier jusqu'à Vredi. Ça, c'est l'espace portuaire. Donc, le port, en tant que dispositif logistique qui permet d'accueillir les navires, est différent de l'institution que l'État de Côte d'Ivoire a créée, qui s'appelle Port autonome d'Abidjan, et qui a une administration, en fait. Donc, c'est l'administration Port autonome d'Abidjan qui est l'autorité chargée de gérer l'espace Port d'Abidjan. Donc, le Port d'Abidjan est différent du Port autonome d'Abidjan. Il faut comprendre ça comme ça. Donc, le directeur général du port a comme personnel ceux qui travaillent dans l'administration Port autonome d'Abidjan. Et donc, vous allez voir dans l'espace portuaire, quand quelqu'un dit qu'il travaille au port d'Abidjan, ça ne veut pas forcément dire qu'il est géré par le Port autonome d'Abidjan. Vous pouvez être dans une entreprise installée dans le port d'Abidjan, mais vous n'êtes pas personnel du Port autonome d'Abidjan. Donc, c'est cette clarification que je voulais apporter. Donc, vous allez voir que, par exemple, il y a des activités qui sont concédées. Les terminaux, les quais, tout ça appartient au port d'Abidjan et sont gérés par le Port autonome d'Abidjan pour le compte de l'État de Côte d'Ivoire. Donc, les entreprises qui viennent, qui sont concessionnaires, par exemple, du terminal, ils vont embaucher leur personnel, ils vont avoir leur administration, ils vont gérer. Mais ils font partie d'une entité qu'on appelle la communauté portuaire.
Donc toutes les entreprises qui opèrent sur la plateforme portuaire font partie de la communauté portuaire et la présidente de cette communauté portuaire est gérée par le port autonome d'Abidjan, qui est l'administration, l'autorité chargée de gérer le port d'Abidjan. Donc c'est ce que je voulais dire. Donc quand les gens se plaignent pour dire qu'ils ne sont pas payés, ce n'est pas le personnel du port autonome d'Abidjan, mais peut-être c'est le personnel d'une entreprise qui participe à l'animation de l'espace portuaire. Voilà, donc il faut bien poser la question à la personne. Vous travaillez pour le compte de quelle structure du port d'Abidjan? Vous allez voir les douaniers, vous allez voir tous les transitaires, tous ceux-là font partie de la chaîne logistique du port d'Abidjan. Voilà, donc il y a beaucoup à dire, mais c'est cette clarification que je voulais apporter. Même au sein du port autonome d'Abidjan, vous allez voir beaucoup de compétences, beaucoup de directions, comme Papa Atia l'a dit. Il y a ceux qui font la communication, il y a ceux qui gèrent les ressources humaines de l'autorité portuaire, il y a ceux qui sont impliqués dans l'accueil navire, comme les pilotes, par exemple, ce que Papa Kounoumi a dit. Il y a aussi tous les métiers du port. Vous allez trouver des menuisiers, vous allez trouver des électriciens, vous allez trouver des spécialistes de d'autres domaines, mais qui travaillent dans l'administration du port autonome d'Abidjan pour faire en sorte que l'espace portuaire soit bien animé. Et Papa Atia peut le dire, il y a un règlement de police spécial pour le port. Pour dire que le port est géré, il y a des décisions qui sont prises au sein du port, mais gérées exclusivement par l'autorité portuaire. Donc vous allez voir la police dédiée au port, vous allez voir la gendarmerie dédiée au port. Toutes ces structures étatiques sont mises à disposition de l'autorité portuaire pour bien gérer l'espace port d'Abidjan. Donc voilà ce que je voulais dire, mon père. Je vous remercie. Moi, j'ai une question concernant la clarification du métier de docker. On a pour habitude d'entendre dire toi tu es un docker, toi tu es un docker. Donc on vulgarise ce métier. Lorsqu'on était petit, toi tu es un docker, toi tu es un docker. Maintenant, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des compétences requises ou bien une qualité professionnelle ou bien est-ce qu'il y a un diplôme pour être un docker? Et aussi, est-ce que le métier de docker en lui-même, est-ce que c'est vraiment, on peut dire, est-ce que c'est un métier noble qui nourrit son homme? La profession de docker, c'est une profession comme tous les autres. Hein. Mais moi, je conseille aux jeunes générations de se former, aller à l'Académie de la mer pour avoir une bonne rémunération. Parce que le problème, le métier d'accompagné, c'est à l'Académie de la mer. Le métier de grutier, l'Académie de la mer. Si tu as ton diplôme, le métier de cariste, il y a des entreprises qui apprennent à être caristes, qui délivrent des diplômes. AGL comme ça, ils forment les caristes, ils délivrent des diplômes. Si tu as ton diplôme, que tu viens au SAMPA, que le SAMPA t'a recruté, tu auras une bonne rémunération. Il y a des contrats de CDI, il y a des contrats de CDD et il y a des contrats occasionnels. L'apostolat de la mer aujourd'hui célèbre les marins. Et cette journée aujourd'hui est vraiment très intéressante pour nous parce qu'elle met en lumière l'importance des marins au port et montre aussi le bien que l'apostolat nous fait en nous portant en prière, surtout quand on est en mer, éloigné de toute la famille. C'est vraiment pas facile. Et savoir qu'il y a une association apostolat de la mer qui prie pour nous, qui nous soutient moralement et en prière spirituellement, c'est quelque chose de merveilleux.